Salut les gars, comment ça va? Moi ça va. Je suis encore à Montréal, jour 27. Qu'est-ce que je voulais parler d'aujourd'hui? Ouais, l'épuisement mental. Euh, donc effectivement, comme j'ai dit, je suis en stage, un stage d'intelligence artificielle. Donc c'est un peu le domaine que j'ai eu pendant ces 2 dernières années. Puisqu'on va dire que là, l'année scolaire est presque finie, donc ça va faire 2 ans d'expérience. J'ai commencé en août, après la prépa. Enfin, le mois d'août, en fait, j'ai commencé la data science, etc. J'ai continué, mais ça, j'expliquais pour un autre jour. Et donc, on va dire que là, je suis arrivé en stage avec quand même des bagages euh, obtenus grâce à l'alternance et puis aussi des missions freelance que je fais. Donc voilà, en termes de recherche et développement, quand il s'agit de traiter un projet en IA, ça va, j'arrive quand même vraiment à bien me débrouiller, parce que je cherche et je travaille beaucoup, enfin, j'essaie de travailler efficacement, etc. Sauf que là, je suis arrivé, on m'a dit la problématique. Donc la voiture, en fait, la boîte c'est simple, elle installe sur la voiture des capteurs qui vont détecter des objets et avec un lidar aussi pouvoir mesurer des distances. Donc tu as des voitures un peu comme les Google Cars qui passent dans les villes comme ça. Et ce qu'ils veulent faire, c'est inventorier, faire l'inventaire en fait des objets dans la ville. Donc tu as des panneaux, tu as des bancs, tu as des trucs. Et l'avantage de cette technique-là, c'est que tu passes avec une voiture qui a des caméras et avec des algorithmes de traitement d'image, donc d'intelligence artificielle, tu vas détecter ces objets. Et après, nous, ce qu'on donne aux clients, c'est une map, aussi une visualisation comme Google Street View, mais aussi une map avec tous les objets, l'emplacement en 2D vu du dessus. Donc l'algorithme, là, ce qu'on appelle la triangulation, l'algorithme sur lequel je bosse, qui a déjà été élaboré par un collègue avant que j'arrive, c'est en gros, tu as la voiture qui passe, et puis tu vas détecter sur un poteau, tu as un objet, genre, je sais pas moi, un objet stop, tu vois. La voiture elle passe, et puis elle va détecter l'objet stop de différentes manières, parce que forcément la voiture elle passe, et à un moment donné, tu verras plus le panneau stop, donc tu auras l'objet en fait de différentes manières. Et ce qu'on appelle la triangulation, donc c'est que tu prends la position de la voiture et là où tu as détecté l'objet, et en fonction de ça, tu fais ce qu'on appelle une triangulation, donc tu arrives à replacer dans l'espace l'emplacement de l'objet à partir de plusieurs représentations. Mais il s'avère que il y a des objets, en fait, des poteaux, où dessus tu peux avoir plusieurs panneaux, donc là j'en ai un, c'est genre parking, ne pas stationner, ou alors tu peux stationner mais entre 9h et 23h. Et nous on veut détecter et différencier les deux. On veut dire qu'à cet endroit-là, il y a deux objets différents. Et l'algorithme à l'heure actuelle dit juste qu'à cet endroit-là, il y a un objet, alors qu'il y en a deux. Donc pour résoudre ça, vu que je suis venu et que j'ai un bagage en traitement d'image, on m'a dit fais-le en traitement d'image, c'est-à-dire différencier les objets, ce qu'on appelle un cluster dans un endroit, dans un poteau, il y a plusieurs objets. Et voilà, donc je dois le faire à l'aide d'un traitement d'image. Quand j'ai vu le jeu de données, je me suis dit au calme. J'ai à peu près l'habitude. Avant de venir, j'avais un peu réfléchi parce qu'on m'avait dit sur LinkedIn qu'est-ce que j'allais faire. Et ça a l'air plutôt bien se passer, donc là ça fait presque 4 semaines que je suis là. Et dès que je suis arrivé, j'ai taffé vraiment pas mal dessus. Et je voulais le torcher en 2 semaines. Alors c'est pour 3 mois, normalement. Enfin, eux ils savaient pas parce qu'il y avait un projet, mais ils n'ont pas commencé le projet, donc tu peux avoir des difficultés, ça dure 1 ou 2 mois de plus, ou pas, en fait ils savent pas. Mais ils estimaient quand même que ça serait qu'une première partie de mon stage. Mais bon. Donc je me dis tiens, je vais essayer de le faire rapidement. Comme j'ai l'habitude de le faire pour l'émission freelance, de le faire rapidement, comme ça je peux montrer que je suis capable, etc. De le faire plus rapidement. Ça aurait pu marcher cette technique là, parce que forcément c'est ce que je fais en R&D quand j'ai des clients qui vont me contacter. Sauf que là il s'avère que pas de bol, même eux savaient pas, mais c'est pas si simple que ça. Le sujet est pas si simple que ça. Et quand tu fais de l'IA, tu fais un enchaînement de traitement d'image pour obtenir le résultat que tu veux. Et là, l'enchaînement, en fait, les process dans le pipeline, il y en a beaucoup. Et chaque process, tu vas avoir plein de possibilités. C'est-à-dire que tu as plein de process et plein de possibilités. C'est un peu l'enfer. Et quand je suis arrivé là-dedans, dans l'océan
dans ce truc. J'ai nagé dans tous les sens, tu vois, genre j'ai cherché, tiens, j'obtiens de mauvais résultats, donc je vais voir ça, je vais voir ça, je vais voir ça. Et je me retrouvais à beaucoup travailler. Bon, je faisais quand même des trucs parce que je suis à Montréal, il faut profiter, tu vois. Mais j'y mettais, peu importe en vrai le temps de travail que j'y mettais, mais ça m'épuise mentalement parce que à mon travail, j'associe ma personne. C'est-à-dire que je pense que c'est beaucoup de gens comme ça. Tu fais un bon travail, on va dire t'as bien bossé. Tu fais un mauvais travail, on va dire t'as mal bossé. Alors que en vrai, c'est plutôt ton travail, il est bien ou il est pas bien. Faut essayer de le détacher, quoi. Mais le problème, c'est que quand tu le détaches pas, comme le problème que j'ai maintenant, c'est que tant que j'avais pas de bons résultats, je pouvais pas vraiment psychologiquement faire une pause. Même si je prenais un jour dans le week-end pour faire une pause, me reposer et tout, c'est dur parce que ça me restait toujours en tête en mode putain, faut que je réussisse à faire ça. Et puis si je faisais ça, et si je faisais ça, et tac tac. Et vu qu'il y a plein de possibilités, tu tombes dans le piège. Tu vois, quand t'es en prépa, c'est pas forcément évident parce que t'es pas en exploration. C'est pas un travail d'exploration, c'est j'ai tout ça à voir, j'ai tout ça à savoir faire, je fais. Et tu stresses sur le fait de est-ce que tu as réussi à faire ou pas. Mais quand tu es dans ce truc où on te donne un travail, on se dit bah on pense qu'on devrait faire comme ça, fais les recherches, fais de la recherche et de développement, c'est comme ça que ça s'appelle. Bah, des fois si le sujet il est merdique et que tu associes ton travail à ta personne, bah, tu peux vite tomber dans le piège de je travaille pour avoir de très bons résultats et psychologiquement c'est terrible, tu t'épuises en fait. Et ce qui se passe, c'est que, bah, par exemple, ce matin, je sentais que j'étais moins efficace. Bon, je suis pas au burn-out, tu vois, mais je suis quand même beaucoup moins efficace parce que, à force de stresser, entre guillemets, et de travailler beaucoup, bah, ça ronge en fait. T'es pas posé et t'es pas forcément plus efficace dans la journée. C'est bien de se dire, allez, il faut que j'y arrive, mais quand c'est trop, des fois, c'est négatif. Donc, quand je me rends compte de ça, bah, j'essaie de me forcer à plus travailler sur le projet déjà dans un premier temps et puis de me rassurer, de me dire ouais, c'est bon, c'est pas grave. Et je pense que tu as peut-être dû avoir le problème en prépa, peut-être actuellement. Bon, c'est pas de l'exploration, mais toujours dans le fait de est-ce que je peux toujours faire mieux, tu vois. Et bah ça épuise en fait. C'est pas bon. Donc moi j'essaie de travailler là-dessus aujourd'hui. Peut-être que toi, tu as besoin de travailler là-dessus, que tu peux essayer de le faire en prépa. Mais je pense que c'est une personnalité à la base. Tout le monde n'est pas sujet à ce problème. Genre, tu as des gens, ils sont très bons et puis ils stressent pas jamais, tu vois. Mais il y a des gens qui peuvent être très bons, mais leurs méthodes de travail sont pas forcément bonnes. Ou alors juste, quand il y a beaucoup de matière, bah, ils vont s'épuiser assez vite en voulant y aller. Vas-y. On enchaîne. Alors que des fois, il vaut mieux réduire la cadence et être powerful sur le long terme. Voilà, donc je travaille moi là-dessus. J'ai vraiment charbonné pendant un mois. Vraiment. En fait, ce qui est un peu terrible, c'est que tu te dis, ouais bon Maxime, en vrai, t'as juste trop travaillé ou mal travaillé. En fait, tu sais pas parce que le collègue là qui est là depuis 2 ans et qui serait mis comme moi sur le sujet, juste vraiment travailler là-dessus, il aurait galéré pareil. Tu sais pas, en fait c'est l'incertitude qui te fait charbonner parce que tu te dis c'est moi qui suis mauvais mais pourquoi j'arrive pas à la solution. Alors que peut-être des fois c'est juste le jeu de données qui est mauvais, le jeu de trucs, c'est un peu un aspect du travail en IA mais là il est un peu plus amplifié et ça peut arriver en prépa si t'arrives pas à prendre du recul et te dire ok c'est bon, genre no stress. Au pire si t'y arrives pas, c'est pas grave, genre c'est que le problème ne vient pas forcément de toi. Et c'est pas en t'inquiétant que tu vas vraiment réussir. Voilà, petite morale de la journée, ce que je vais essayer d'appliquer. Et puis voilà, keep going.